Bonjour, je suis Hélène du musée de la bataille de Fromelles. Pendant nos visites du cimetière de Pheasantwood, nous aimons partager les histoires des soldats qui se sont battus pendant cette bataille. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maurice Corigliano. Maurice est le fils d'un Italien et d'une Irlandaise, tous les deux émigrés en Australie. Maurice a 14 frères et sœurs, dont 5 n'atteignent pas l'âge adulte. Le père de Maurice travaille dans la marine marchande et Maurice va plus ou moins marcher sur les traces de son père en devenant marin. Comme beaucoup de marins à l'époque, Maurice a de nombreux tatouages, ce qui est plutôt rare pour le reste de la population. Maurice a des tatouages sur les 2 avant-bras et sur le bras droit. Cela peut paraître anecdotique, mais cette information est importante puisqu'elle figure dans le registre militaire de Maurice. Chaque soldat, en rentrant à l'armée, remplit un document, ce registre militaire, dans lequel il indique des informations très factuelles comme son nom, son prénom, son adresse, les personnes à contacter en cas de blessure ou en cas de décès, mais aussi ses signes distinctifs qui pourraient permettre à une identification en cas de décès. Les tatouages de Maurice auraient pu l'aider s'il avait été retrouvé peu de temps après la bataille de Fromelles. Malheureusement, son corps a été porté disparu pendant près de 93 ans et ses tatouages n'étaient plus visibles et n'ont pu participer à son identification. Je vais vous parler d'engagement militaire. Maurice ne s'est pas engagé seul. Il est parti à l'armée avec son frère Peter et ils ont rejoint 2 de leurs frères ainsi que leur beau-frère. Dans ce même registre militaire, on a des documents d'archives qui sont très intéressants et qui montrent que Maurice était un homme qui semblait avoir du caractère puisqu'il a été puni plusieurs fois pour insubordination. Il a été mis à l'isolement, mais il a eu aussi des retenues sur sa paye. Cette punition de retenue sur le salaire a sans doute été la punition qui a le plus dérangé Maurice, puisque nous avons des écrits de sa part, notamment une lettre écrite à son père, qui laisse sous-entendre que la raison de son engagement serait financière. Il faut savoir que les soldats australiens, contrairement aux soldats français, allemands ou encore britanniques, s'engageaient volontairement. Ça veut dire que tout le long du conflit, ils choisissaient ou non de venir faire la guerre. Cette lettre est aussi intéressante puisqu'elle nous laisse voir l'état d'esprit de Maurice 3 jours avant la bataille de Fromelles et celui-ci n'est pas très positif puisqu'on comprend qu'il se sait condamné. Donc voici la lettre que Maurice a écrite à son père 3 jours seulement avant la bataille de Fromelles et donc 3 jours seulement avant sa mort. Quelque part en France, 16 juillet 1916. Cher papa, juste un mot pour te faire savoir que je vais bien jusque-là, mais que le futur s'assombrit. J'espère que tu as bien reçu ma paye. Je regrette de ne pas être en train de m'enrôler seulement maintenant comme tous les autres. Eh bien papa, je te dis au revoir. Ne laisse pas les autres m'oublier chez nous. Ton fils qui t'aime, Maurice. Maurice, au moment de la rédaction de cette lettre, est un jeune homme de 33 ans. Il est plutôt jeune, il est plutôt en forme. On se demande donc ce qu'il a vu pour savoir que sa vie s'arrête bientôt. Et il y a aussi la double violence de cette lettre, puisqu'il faut imaginer que son père a très probablement reçu ce courrier après l'annonce de la mort de son fils par l'armée. Maurice, comme je vous le disais un peu plus tôt, n'a pas pu être identifié grâce à ses tatouages, mais a été identifié grâce à son ADN, qui a été comparé à celui de sa petite nièce et de son petit-neveu. Son petit-neveu s'appelle d'ailleurs Maurice Corigliano, exactement comme lui, ce qui montre l'importance qu'il a encore aujourd'hui au sein de sa famille. Des lettres comme celle-ci qui nous racontent les histoires des soldats et nous permettent d'en savoir un peu plus sur eux. Nous aimons les lire, les comprendre, mais surtout les partager avec vous lors de nos visites.